Dans nos actions dans notre cabinet Smart Coaching Center, nous travaillons sur plusieurs activités, plusieurs projets, et ces projets demandent de l'effort, demandent de la motivation, et demandent aussi à ce qu'on passe tout le temps à l'action. Ça veut dire qu'on n'a pas droit à traîner avec nos projets. Chaque fois qu'on décide un projet, on passe par plusieurs étapes. La conception, après la faisabilité, mais après aussi, quelle est la stratégie pour pouvoir mettre en place notre projet, qu'il soit un produit ou un service. Et à la fin, on doit mettre tout ça en œuvre. Et c'est là où il y a une maladie, en réalité, qui touche tout le monde, hein, y compris moi, les équipes aussi, dans Smart Coaching Center, mais aussi j'imagine que tout le monde a cette difficulté effectivement de passer à l'action, de faire quelque chose, à ce qu'on appelle la procrastination. C'est un terme un petit peu compliqué à prononcer, et effectivement, ça reflète effectivement le dégât que ça laisse, enfin, ce que j'appelle cette maladie neurale en réalité, qui touche les gens et qui ne les laisse pas faire réaliser leurs rêves et leurs objectifs de vie, qu'ils soient personnels, professionnels ou autres. Alors, ça veut dire quoi la procrastination? Sans vraiment définition académique ou définition formelle, je veux dire simplement que la procrastination, c'est la meilleure façon pour détruire tes objectifs et tes rêves. Ça, je pourrais te le rassurer. Si vraiment tu veux détruire tes rêves, si tu veux ne pas atteindre tes objectifs, les rater, tu as une solution, c'est la procrastination. Blague mise à part, la procrastination, c'est quand tu laisses, tu reportes ce que tu veux faire à demain ou à un lendemain ou au mois prochain ou l'année, et après, avec le temps, tu oublies ce que tu voulais faire et tu passes à côté de ce que vraiment tu voulais réaliser dans ta vie. Alors ça, c'est la procrastination. Maintenant, quels sont les facteurs qui favorisent effectivement cet état d'esprit ou cet état mental ou cet état neural, si vous voulez? Je vais vous donner enfin trois facteurs. Le premier, c'est, en général, il est presque commun, c'est la faible confiance en soi. Quand on ne se fait pas confiance, on a tendance à ne pas vouloir passer à l'action. Alors si je veux par exemple faire du sport et que je ne suis pas vraiment très confiant que le sport soit la meilleure façon pour moi pour améliorer ma santé ou pour perdre le poids, qu'est-ce que je fais? Je ne le fais pas, d'accord? Parce que j'ai pas vraiment la confiance nécessaire. Je ne m'aime pas, voilà, pour le dire, je ne m'aime pas. Parce que si on cherche la santé et si tu fais tout pour ne pas faire le nécessaire pour chercher la santé, ça veut dire que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas ton corps, tu ne t'aimes pas toi-même. Alors ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est en général, les gens se bloquent et sont piégés parce qu'ils recherchent la satisfaction. La satisfaction immédiate. D'accord? Ça veut dire quoi la satisfaction immédiate? Ça veut dire que je veux faire quelque chose maintenant et je m'attends à ce que dans 2 minutes, 3 minutes, hop, j'ai le résultat. Non, ça ne marche pas. C'est parce que simplement, un résultat, c'est le fruit d'une action, d'un ensemble d'actions. Alors, on ne peut pas s'attendre à un résultat immédiat. Alors, une grande partie des gens, ils ne veulent pas faire ce qu'ils doivent faire parce qu'ils voient que ça va prendre du temps pour arriver à ce qu'ils veulent. Et bien sûr, là, j'interpelle aussi la notion de la persévérance. Ça veut dire de la durabilité dans l'action pour arriver au résultat. Alors ça, c'est le deuxième facteur, c'est qu'on cherche à des résultats immédiats et ça, c'est impossible. Et comme on ne peut pas voir le résultat immédiat, alors on ne fait rien et on commence à reporter à tout à l'heure, au lendemain et ainsi de suite. Et le troisième facteur, c'est le peur de ne pas avoir des résultats. Ça rejoint enfin le premier, ça complète. D'abord parce que je cherche le résultat immédiat, mais après, j'ai peur que cette action que je veux mener ne me ramène pas à ce que je veux. Et ça, effectivement, il est lié au premier facteur qui est la confiance en soi. Comme je n'ai pas confiance vraiment que ce que je vais faire, ça va me donner des résultats, qu'est-ce qui va se passer? En fin de compte, tu fais pas ce que tu vas faire parce que tu es presque au niveau à l'interne, tu es presque sûr
que tu ne vas pas atteindre le résultat, donc tu te dis pourquoi faire si je ne veux pas atteindre les résultats. Vous voyez, ce sont les trois facteurs, à mon sens, qui interagissent l'un sur l'autre et qui se renforcent pour effectivement te mettre dans un état de procrastination. Okay. Maintenant, comment on doit faire pour ne pas y céder, pour ne pas céder à cet état de procrastination? Alors, la première chose que je voudrais sur laquelle je voudrais toujours insister, c'est la planification. Il faut d'abord commencer par planifier ce qu'on doit faire. Là, on est ici, vous voyez qu'on planifie tout le temps avec l'équipe, parce que c'est important de planifier. On doit vraiment développer une stratégie, planifier nos objectifs, planifier ce qu'on veut faire pour atteindre nos objectifs, quels sont les moyens, tout ça, il faut le planifier. Il faut vraiment sortir ce qui est dans ta tête pour le mettre sur papier et réfléchir ça. Si vous êtes dans une équipe, vous êtes dans le même le mastermind, c'est-à-dire la capacité, le pouvoir de la réflexion en groupe ou en équipe, c'est important. Si tu es tout seul, ça va être un petit peu compliqué, mais si tu es avec un groupe ou avec une équipe, c'est toujours bénéfique parce que ça te permet de planifier de façon pertinente, efficace, etc. Deuxième point, c'est c'est passer à l'action. Ça veut dire quand on planifie, on doit passer à l'action. J'insiste toujours sur ça. Planifier, passer à l'action. C'est pas planifier et rester traîner. Planifier et tout de suite, une fois que la majorité des éléments de la planification sont clairs, tu passes à l'action. Et c'est important quand on veut passer à l'action de passer il faut agir en petits pas. Ça veut dire, tu ne peux pas commencer à dire je vais agir quand tous les éléments nécessaires sont réunis. Non, ça ne marche pas. D'accord? Il faudrait marcher. Alors, quand on marche, qu'est-ce qui se passe? On marche. Et du coup, j'avance. C'est comme ça. Il faut avancer à petits pas. Par exemple, prenons un exemple très simple, qui ne sera pas simpliste, mais très simple, que j'aimerais bien toujours l'utiliser, c'est la question de sport. Si par exemple tu veux faire du sport, et après, tu te rends compte que tu ne veux pas, que tu es en train de procrastiner, la meilleure façon pour ne pas vraiment céder à cette procrastination, c'est quoi? C'est de, par exemple, préparer tes baskets, préparer tes vêtements de sport, dépose-les par exemple dans un lieu accessible, à côté de toi par exemple, et que les batteries à côté de la porte. Quand tu te réveilles le matin, par exemple si tu veux faire le sport le matin, tu te réveilles, tu as les vêtements à côté de toi, tu les mets, et tu sors de ta chambre, et tu as les baskets juste à côté de la porte. Tu les files et tu sors. Ce sont des petits pas, d'accord? Et un autre élément important aussi qui vient faire cela, qui renforce cela, c'est en passant à l'action, prenez en fin de compte, découpez les objectifs que vous voulez atteindre en petits objectifs. Ça te permet en fin de compte de ne pas procrastiner parce que tu vas voir, c'est que c'est simple et en plus ça donne en quelque sorte des petits résultats immédiats. Imagine que tu veux par exemple faire du sport, tu ne vas pas commencer avec 1 heure de course, de jogging. Tu fais par exemple 5 minutes, 10 minutes, c'est pas grave. Tu sors, tu fais 10 minutes et tu reviens. Le lendemain, tu ajoutes 5 minutes et ainsi de suite. Tu découpes en fin de compte tes objectifs de sport en petits. Et après, le troisième que je voudrais surtout voir avec vous aussi, et qui est très important, parce qu'en fin de compte, c'est l'élément en fin de compte qui renforce toujours la procrastination, c'est qu'on cherche toujours à être perfectionniste. On veut être parfait dans ce qu'on fait. Moi, j'ai vu des gens qui cherchent, qui veulent par exemple faire un rapport, et chaque fois, ils n'arrivent pas vraiment à clôturer son rapport parce qu'ils cherchent toujours à vouloir faire mieux. Et comme ça, et comme il cherche à vouloir faire mieux, qu'est-ce qui se passe? Et comme il a peur de ne pas faire mieux, il ne le fait pas. En attendant qu'un jour, peut-être, tout va se mettre en place et que ça va lui permettre de faire son rapport de façon parfaite. Ça n'existe pas, le perfectionnement, et tout ce qui est parfait, la perfection, ça n'existe pas. Alors, arrêtez de vouloir être perfectionniste et faites les choses avec ce que vous pouvez faire, avec les moyens que vous pouvez, doucement. Et comme ça, vous faites des choses doucement, pas à pas, et avec cela, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avancer sans vraiment que vous tombiez dans ce piège de la procrastination.
Alors voilà, trois éléments importants. Ça, comprenez bien c'est quoi la procrastination. Comprenez en vous quels sont les facteurs et après mettez en place des actions. Je vous ai proposé trois astuces ou trois petites solutions pour vous aider, mais vous pouvez aussi chercher et trouver d'autres solutions qui sont peut-être plus importantes que ce que je viens de proposer. À très bientôt.